Parlons culture. Parlons culture, le magazine des arts et de la culture sur Radio Côte d'Ivoire. Betty Tapia, nous sommes à 7 km de Daloa sur la route d'Issia. Sur une piste bitumée, ce village particulier qui attire la curiosité est accessible en quelques minutes. C'est un village paisible avec encore des maisons en banco. Sous des arbres de palmiers, des femmes s'affairent avec des régimes de palmes, tandis que d'autres sont en pleine préparation de la sauce graine. Nous ne mettons pas du temps à repérer le domicile du chef du village. C'est ici, dans une forêt primaire au bord du village, que des singes cohabitent avec les habitants. Selon une légende, ils sont sacrés, ils incarnent les ancêtres de ces habitants et vivent en parfaite symbiose avec ceux-ci. Pour en avoir le cœur net, nous avons approché le chef du village, Oguié Nyuka Théodore, qui confirme effectivement cette légende. Les singes sont des habitants comme nous, ce sont nos ancêtres. Nous les respectons beaucoup, parce que ces singes-là, ils ont 5 doigts comme l'homme. Or, tous les autres singes ont 4 doigts. Et quand ils meurent, on les enterre. On paye un morceau de percale, on l'emballe, puis on l'enterre dans la forêt. Il se raconte que c'est par un songe que ces singes sont arrivés dans le village. Un songe qu'aurait fait le premier chef du canton de ce village, Rabé Bogué. En songe, il y a une guénon qui lui parle. Il lui dit, chef, nous sommes vos ancêtres. On a été tués lors des guerres tribales si jeunes. Donc on voulait revenir et vivre avec vous. Comme on ne peut pas venir en être humain, on viendra en animal. Et quand il s'est réveillé, il est rentré au village. Mais ils ont précisé à l'ancêtre qui avait rêvé en dernier lieu que de ne pas en manger leur chair. Si nous n'en mangeons pas, que nous vivons en parfaite harmonie, de génération en génération, ils seront avec nous. Les habitants croient dur comme fer à cette histoire. Le chef de canton, un jour, sa femme allaitait un bébé, ils sont allés au champ. La bonne dame a fait coucher le bébé sous un arbuste et puis elle a commencé à sarcler son champ de taro. Au fur et à mesure qu'elle travaillait, elle s'éloignait du lieu où le bébé était couché. Et à un moment donné, le bébé s'est mis à pleurer. Et à un moment, le bébé s'est tué. Et c'est là qu'elle trouve utile de revenir sur ses pas pour voir qu'est-ce qui se passe. Et effectivement, à quelques pas du bébé, elle voit une guénon avec son petit quitter le bébé et monter à l'arbre. Elle regarde dans la bouche du bébé, le bébé a allaité. Bien qu'il a allaité. Présent dans le quotidien des populations, ces animaux n'hésitent pas à narguer les femmes en cuisine. Gosé, on donne nos bananes, manioc, ils prennent ça pour manger. Tu as oublié banane là, en tout cas, c'est fini. Tu n'as pas fermé la marmite là. Ça enlève dedans, ça court en même temps. C'est amusant en tout cas. Non, ça nous énerve pas. Moi, mais souvent, mes films, ça, c'est intéressant. Souvent, mais ça fait parler un peu même. Quelqu'un Georgette, ils mangent quand les poules font les œufs, ils mangent. Et les canards aussi qui font les œufs, ils mangent. Bon, ils mangent ce qui est sucré. Même s'il y a mandarine comme orange, ils bouffent. On ne peut pas cacher. Vous voyez, ce sont nos parents. Donc, on ne peut pas cacher tout. À partir de 5 heures, eux, ils crient. Le mâle même, là, il crie. Quand il crie, que ses enfants et ses femmes viennent, ils tombent sous le tôle et puis vous vous réveillez. Ce village qui existe depuis 1900 veut aujourd'hui tirer profit de cette histoire. Selon plusieurs jeunes, Betty Tapia ne profite pas de ce site touristique qui est un trésor pour la Côte d'Ivoire. Un comité de gestion de ce site, mais jusque-là, les choses ne bougent pas assez. Guédé Dominique, commissaire aux comptes du comité mis en place. On envisage faire beaucoup de choses. Mais nous sommes en train de nous organiser pour pouvoir ouvrir un compte pour le site et tout ça. On a besoin véritablement de moyens pour nous organiser. Le gouvernement même nous a promis beaucoup de choses. Nous sommes à l'écoute. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire ici. Le chef du village dit tourner son regard vers le gouvernement ivoirien. On a demandé au gouvernement de nous aider, d'aménager le coin pour que quand les touristes arrivent, qu'ils restent longtemps avec nous. Et puis, on a la maison du patriarche qui est là, le chef de canton. Nous avons des objets d'art, des outils de l'époque qui n'existent plus, qu'on a stockés dans une chambre et qu'on protège. S'ils pouvaient faire de la maison du patriarche un musée pour ceux qui vont venir regarder les singes, en profiter aussi pour voir ces objets. Notre crainte est que l'évolution
n'avalent ce que nous on a conservé jusque-là. C'est notre crainte ça. Parce que ces singes-là, ils ont 5 doigts comme l'homme. Oh, tous les 12 singes ont 4. Approché, la direction régionale du tourisme de la région du Haut-Sassandra souligne que des actions sont prévues pour ce site et tous les autres sites touristiques du Haut-Sassandra. Traoré Soumaïla, ingénieur des techniques en tourisme et adjoint au directeur régional du tourisme de la région du Haut-Sassandra. La case du patriarche de Gbeti Tapia qui détenait le site là, qui est en ruine, mais il y a un projet qui va réhabiliter ce bâtiment pour en faire un musée. La bonne solution pour préserver ce site, c'est de faire prendre conscience aux populations de ce que le site peut leur apporter. Quand ils ont pris conscience de cette réalité, eux-mêmes, ils en prennent soin. La promotion de manière générale du tourisme en Côte d'Ivoire rentre en compte dans la stratégie du ministère du Tourisme appelée Sublime Côte d'Ivoire. Et cette stratégie, c'est une stratégie pour repositionner le tourisme ivoirien au plan mondial. Et c'est un projet, je dirais, qui intègre tout ce qui est solution de développement et de promotion du tourisme en Côte d'Ivoire, avec la réalisation de certains investissements et avec une politique de marketing au niveau plan international à travers la participation de la Côte d'Ivoire aux différents salons et foires touristiques à l'étranger, tels qu'à Paris, à Berlin et aussi à Madrid. Gbeti Tapia veut aujourd'hui être un haut lieu du tourisme en Côte d'Ivoire. Le village où habitent les singes veut une renommée au plan national et international.